Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à Science, Question, Action! À Science, Question, Action pour animer avec moi cette semaine, on a le professeur Sim. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. Ça va bien? Oui. Oui, professeur Sim, de quoi parle-t-on aujourd'hui? De la lumière. On parle de la lumière. Et pour parler de la lumière avec nous, qui avons-nous avec nous comme mini-prof cette semaine? Daphné Donaldson de l'école Carrefour étudiant. Bonjour. Bonjour. Rosalie Lamontagne de l'école Sainte-Lucie. Bonjour. Sylvestre Roy de l'école Sainte-Lucie. Salut. Et Audrey-Anne Chassé de l'école Sainte-Thérèse. Salut. Alors, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'être là à la maison aussi avec nous aujourd'hui. Professeur Sim, en sciences, quand on étudie un sujet scientifique, au début, qu'est-ce qu'on fait? Une hypothèse. Une hypothèse. Alors, les amis, on va faire C'est quoi une hypothèse, professeur Sim? Une hypothèse, c'est une opinion sur la question que vous vous posez pour se rapprocher le plus possible de la réponse. Parfait. Alors, les amis, je vais vous poser une question. Comment on peut faire bouger de la lumière? Oh là là, il y en a qui ont des opinions, il y en a d'autres qui... Qu'est-ce que c'est ça? On y va avec Sylvestre. Ben, en mettant, il y a une lampe. Tu peux mettre des miroirs ou un couteau, là. Puis ça reflète sur le mur, des fois. Ah. Comme avec, quand je fais avec de l'iPad, là, ben, des fois je joue, puis à un moment donné, je regarde le mur, puis ça reflète la lumière sur le mur. Ça reflète la lumière sur le mur. Toi, Audrey-Anne, comment penses-tu qu'on peut faire bouger la lumière? T'as pas d'idée? Non? Vous autres, les filles de ce côté-ci, vous avez des idées pour comment faire bouger la lumière? Non. Pas d'idée. Bouger la source. On peut faire bouger la source. Moi, l'autre jour, j'ai pris le soleil, je l'ai fait bouger comme ça. Je me suis brûlé les doigts. Hein, professeur Sim? Vous avez de drôles d'idées. Mais avant qu'on étudie la question, qu'est-ce qu'on fait, professeur Sim? On va voir une capsule du professeur Casse-Laroche. Allons-y. Ah là 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 là! Que c'est compliqué, que c'est compliqué! Ah, bonjour les amis! Je suis le professeur Casse-Laroche et je vous dis bonjour. Je suis content de vous voir. Vous vous demandez certainement qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors, je suis en train d'installer un tuyau. Un tuyau avec des miroirs à l'intérieur, savamment installé. Pour que la lumière reflète la lumière du soleil, je puisse la transporter jusqu'au fond de la grotte, dans lequel j'ai de nouveaux projets. Alors, les amis, je place précisément chacun de mes miroirs à l'intérieur de mon tuyau ici, que je vais assembler jusqu'au sommet, jusqu'à la surface. Et, éventuellement, je pourrais faire venir la lumière du soleil directement au fond de ma grotte, et ce, sans avoir besoin de l'électricité. Mais ça demande du travail précis. Et il faut pas perdre patience, parce que quand ça ne marche pas... Oups. Je crois que je suis allé un peu fort. Les amis, on se revoit une autre fois. Bonne journée. Les amis, ici, j'ai ce qu'on appelle une boîte à faisceaux. Cette boîte-là émet de la lumière. Là, présentement, on ne la voit pas parce qu'il fait clair. Tantôt, on va se mettre dans le noir. J'espère que vous n'aurez pas trop peur. Puis, on va voir des faisceaux lumineux. Dans le fond, la lumière va passer par les petites fentes qu'il y a ici dans le bout de plastique et ça va faire des faisceaux lumineux. Donc, des petites lignes de lumière qui vont se promener. Et la lumière, on a dit qu'elle se promenait en ligne droite. Ce qui fait que la lumière, si on ne l'arrête pas ou si on ne la fait pas dévier, ben, elle va rester en ligne droite. Le premier objet avec lequel on va faire dévier la lumière, c'est quelque chose que vous avez tous à la maison. Un miroir? Un miroir. Un miroir, et là, on va prendre un miroir plat, parce qu'il existe différentes sortes de miroirs. Celui-là, c'est un miroir plat. Et un miroir plat, ben, qu'est-ce que ça fait? On voit, on fait... c'est laid, ça. Puis là, on voit. Ça doit pas être beau, hein?
Ah oui, c'est très beau. Et là, on se voit à l'intérieur. Tout le monde a déjà vu un miroir. On va regarder comment la lumière se déplace. Donc, on va s'installer. On va s'en aller dans le noir. Alors, il ne faut pas avoir peur. Le noir. Alors là, les amis, ici, on a un faisceau lumineux. Je vais faire ce qu'on appelle des pinceaux. Donc, ici, on a des petits, quasiment des rayons. On voit qu'ils se promènent tous de façon parallèle. Ça veut dire comme ils ne se toucheront jamais. Alors, je vais prendre mon miroir plat. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai mon miroir plat? On voit que tous les rayons sont reflétés et ils retournent tous encore, ils restent tous parallèles. Et si je change l'angle, bien, tout simplement, ils sont reflétés avec un plus grand angle. Donc, je peux faire déplacer ma lumière où je veux. Fait que ça, c'est pratique parce que, admettons que j'ai des projecteurs, au lieu de déplacer la source comme le professeur Sim le proposait tantôt, je peux changer ma lumière de place juste en bougeant un miroir, ce qui est souvent plus facile que de déplacer une source au complet. On ouvre la lumière, puis je réponds à vos questions. Audrey-Anne, tu as une question? Ben tantôt, quand tu tournais le miroir d'un côté, ben il y a un côté que quand tu le tournais, il faisait de plus en plus noir, puis l'autre côté, il faisait de plus en plus clair. Oui. Ça, là, je vais t'expliquer. C'est parce que le miroir ici, là, il est poli, puis il y a un petit angle sur le côté, ce qui fait que sur les rebords, c'est plus difficile d'aller chercher une bonne réflexion. Donc, c'est juste à cause de la forme du miroir. Oui, Sylvestre? Aussi, dans le miroir, on voyait les rayons. On voyait les rayons, Mais comme Quand s'ils tu- continuaient. quand on le voyait dans l'angle, là, on Oui. voyait même l'angle dans le miroir, les rayons qui partaient déjà là dans le miroir. Oui, c'est normal. Parce que quand on regarde une image dans le miroir, hein, on se voit. Puis on se voit comme si on était loin, loin, loin derrière le miroir. D'accord? Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que les rayons sont réfléchis. OK? Dans le fond, comme la lumière qui reflète sur toi, qui vient dans le miroir, je pourrais te regarder avec le miroir ici, comme là, présentement, je vois tes yeux. La lumière réfléchit et hop, les rayons lumineux viennent toucher mes yeux. Et c'est comme ça que ça fonctionne, un miroir. On va pouvoir le regarder là sur la petite animation, comme il faut. Oui, Ben, s'il n'y avait pas de lumière, ça pouvait pas aller ici. non, c'est sûr que s'il n'y avait pas la lumière, ça ne pourra pas aller jusqu'au bout du studio. Maintenant, les amis, il y a d'autres sortes de miroirs. Il y a des miroirs qui sont courbes. Comme ici, je vous montre un miroir, et si vous regardez dedans, vous allez voir que vous voyez plus petit. Hein? On se voit plus petit. Tu te vois plus petit? Tu te vois plus petit? Tu te vois plus petite? On se voit tous plus petits. D'accord? Et ça s'explique parce que quand le miroir touche à une quand la lumière touche à une surface courbe, la lumière est déviée de façon différente. Et on va aller voir ça dans le noir à l'instant. Alors, les amis, quand j'approche mon miroir courbe, regardez qu'est-ce qui se passe avec la lumière. Tantôt, ici, j'ai des rayons parallèles. Et là, j'ai des rayons qui divergent, qui s'en vont plus loin. Donc, c'est ce qui explique pourquoi, quand on se regarde dedans, on voit plus petit. Parce que la lumière arrive sur le miroir. C'est comme si elle continuait en arrière du miroir jusqu'à un point et elle était reflétée dans tous les sens. Donc, c'est pour ça qu'on se voit plus petit. L'image qu'elle forme, ça forme une plus petite image. Et ça, on appelle ça un miroir courbe. OK? Un miroir convexe. Est-ce que vous connaissez ça, le mot convexe? Oui. Ça vous dit quelque chose, ceux qui font des maths, là? Les polygones convexes. On ouvre la lumière. Sylvestre, c'est quoi un polygone convexe? Ben, c'est comme, mettons, je prends un carré, lui, il est non convexe parce qu'on voit
admettons qu'il y a un chat qui rentre, peut voir toutes les souris qui se sont cachées. Tandis que si c'est une ligne comme ça, puis il y a un petit coin comme en diagonale, ou un petit carré tout seul, le chat ne pourra pas voir les souris puisqu'ils vont se cacher là-bas. Oui. D'accord. Donc, convexe, c'est quand la forme, il n'y a pas d'angle qui rentre à l'intérieur. Et c'est la même chose pour les miroirs. Ici, c'est convexe parce que on a une courbe et ça ne creuse pas à l'intérieur. De l'autre côté, non convexe ou concave, comme s'il y avait une cave dedans. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça fait avec un miroir concave. Et là, on va aller se faire une petite animation spéciale. Professeur Sim, je vais avoir besoin de ton art. Tu vas dessiner sur le bout de mon doigt un bonhomme content. Est-ce que ça dessine? Pas vraiment. Pas vraiment. On s'installe mieux que ça. Alors, les amis, on a vu qu'avec notre miroir concave, des fois, on voit l'image à l'envers, puis des fois, on voit l'image à l'endroit. C'est spécial. Est-ce que vous aviez déjà vu ça? Non. Audrey-Anne? Sur des cuillères. Hein? C'est vrai. Quand on regarde dans une cuillère en métal, des fois, on se voit à l'envers, puis des fois, on se voit à l'endroit. Là, on va aller dans le noir, on va voir ce qui se passe avec notre boîte à faisceau. On s'en va dans le noir. Alors, regardez ce qui se passe, les amis, quand j'approche mon miroir. Regardez ce qui se passe avec les rayons. Ils convergent tous vers un petit point. Et ensuite, le rayon qui était en bas, ici, se déplace. C'est lui qui devient le plus en haut. Celui qui était au milieu reste au milieu. Et celui qui était plus vers le côté reste plus proche de nous. Donc, c'est pour ça que l'image se forme à l'envers. Ils sont toutes reflétées à l'envers. C'est pour ça qu'on peut voir l'image à l'envers dans un miroir courbé comme ça. Ce qui n'est pas très pratique pour se peigner le matin. D'accord? Sauf que ces miroirs-là, on les utilise, entre autres dans les phares de voiture, pour faire voyager les rayons lumineux plus loin et de façon plus concentrée. Ça va? Ouais. On rouvre la lumière. Maintenant, les amis, à part les miroirs, pensez-vous qu'il y a d'autres façons de faire bouger la lumière? Sylvestre? Un couteau. Avec un couteau, oui, ça sert de miroir. Maintenant, on peut faire bouger la lumière avec quelque chose de transparent. On s'installe, je vous montre quelque chose. C'est bon? Alors, les amis, je vais vous montrer un petit phénomène spécial avec la lumière. Professeur Sim, j'aurais besoin d'eau dans mon verre. Voilà. Alors, l'eau, c'est transparent. Oh, un peu plus, un peu plus. Sans faire de dégâts. Stop! On va être poli. Là, on va regarder comme il faut. Est-ce que vous voyez que le petit bâton n'est pas à la même place dans le verre quand on regarde à travers que quand on regarde dans l'eau? Ouais. Voyez-vous la différence? Ouais. Oui. Parfait. Ce phénomène-là, ça s'appelle la réfraction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la lumière ne se déplace pas de la même façon à l'intérieur de l'eau qu'à l'intérieur du verre, qu'à l'intérieur de l'air. Les rayons lumineux, quand ils changent de milieu, ils sont déviés. Ils changent de position. On va regarder ce qui se passe maintenant avec des lentilles. On s'installe.
Les amis, ici dans mes mains, j'ai des lentilles. Encore une fois, j'en ai des concaves et j'en ai des convexes. Et les lentilles permettent de dévier la lumière. Et ça, c'est très pratique pour les gens comme le professeur Sim et moi, parce qu'on ne voit pas très bien. Et devant nos yeux, on a de ces fameuses lentilles-là pour mieux voir. On va regarder dans le noir qu'est-ce qui se passe avec la lumière, comment elle est déviée. Êtes-vous prêts à aller dans le noir? Oui. On va pouvoir s'endormir, pour ceux qui baillent. On ferme la lumière. Donc, je vais approcher ma première lentille ici des faisceaux lumineux. Qu'est-ce qui se passe avec mes faisceaux lumineux? Bon, en arrière, ça illumine. Ça illumine derrière, mais voyez-vous, ici, ils étaient tous parallèles de ce côté-là, et après ça, hop, ils s'éloignent les uns des autres, de l'autre côté de la lentille. On appelle ça une lentille divergente, parce que les rayons divergent. Et si je prends une lentille dans l'autre sens, hop, qu'est-ce qui se passe? Les rayons convergent. Ils convergent. Et voyez-vous, les rayons, ils forment un point. Et tout d'un coup, ils se croisent. Donc, ce qu'on verrait de l'autre côté ici, on le verrait à l'envers. Donc, c'est pour ça que les lentilles comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà regardé avec une loupe. Des fois, quand on regarde trop loin, on voit quelque chose qui se forme à l'envers ou à l'endroit avec une loupe. Mais c'est exactement ce phénomène-là qui se passe ici si j'approche la lentille de ma source lumineuse ou si je l'éloigne. Et puis, grâce à ces modifications de trajectoire de lumière-là, ben, on peut changer la propagation de la lumière et ça nous permet soit de concentrer, ou d'éloigner les faisceaux lumineux, ce qui fait que on peut changer la façon de voir les choses. On revient à la lumière, s'il vous plaît. Maintenant, les amis, une dernière façon de faire déplacer la lumière, de faire bouger la lumière. Et là, je vous présente le phénomène. Tadadam! Le voyez-vous? Non. Vous le voyez pas. Ça? Vous voyez pas le phénomène que je vais vous présenter? Non. Ça ici, le voyez-vous? Le col de chemise de Daphné? Ouais. Quelle couleur? Rose. La nappe? Noir. Le sarrau du professeur Sim? Blanc. Le stylo? Mauve. Saviez-vous que c'est de la lumière qui se déplace? Qui change de direction? Hein? Qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle est blanche. D'accord? La lumière, elle est blanche. Et dépendamment des surfaces qu'elle touche, parfois, ça absorbe la lumière. Donc, qu'est-ce que ça réfléchit? Ça réfléchit rien. Comme le noir réfléchit aucun rayon lumineux. Ça absorbe toute la lumière. C'est pour ça que l'été, quand on marche sur l'asphalte, c'est quelle couleur l'asphalte? Non. Avez-vous remarqué que c'est plus chaud que le gazon? Oui. Ça devient très chaud, hein? Parce que ça absorbe tous les rayons lumineux. Au contraire, le blanc, lui, il absorbe aucun rayon lumineux. Il est réfléchi. Ce qui fait qu'on voit toute la lumière qui est réfléchie par le blanc, ce qui fait que le blanc, ça garde moins la chaleur. Parce que les rayons sont réfléchis, puis on voit blanc. Et parfois, il y a certains rayons lumineux, OK? Parce que dans le blanc, il y a toutes les couleurs. OK? C'est le mélange de toutes les couleurs qui sont là. Donc, quand ça réfléchit sur le crayon ici, il y a des couleurs comme le rouge et le bleu qui sont réfléchis. Puis rouge et bleu ensemble, ça fait quoi? Mauve. Ça fait mauve. Et puis, tout ce qui est vert, lui, jaune, il n'y a pas de jaune là-dedans, hein? Non. Est tout absorbé par le crayon. Donc, la lumière jaune, elle est absorbée, mais toute la lumière bleue et la lumière rouge est réfléchie et ça fait ensemble du
mauve. Et c'est comme ça qu'on a toutes les couleurs. Donc, tous les objets réfléchissent une partie de la lumière. Et c'est comme ça que la lumière peut se déplacer, et ce qui fait qu'on peut voir les couleurs. La lumière visible, en tout cas. Ça vous va? Saviez-vous qu'il y avait de la lumière invisible? Oui. Il y a des rayons lumineux qu'on ne peut pas voir. Ben, nous, on n'est pas capable de les voir. Ce sont les rayons ultraviolets puis les rayons infrarouges. Ça, c'est une partie de lumière visible que nous, nos yeux d'humains, ne sont pas capables de voir. Mais il existe des instruments pour pouvoir voir ces rayons lumineux-là. Ça va? Ouais. C'est beaucoup de choses pour aujourd'hui? Ouais. Êtes-vous prêts à répondre aux questions? Ouais. On s'installe. Tu te souviens, tantôt, on a mis un bâton à café à l'intérieur d'un verre, puis on voyait que le bâton à café n'arrivait pas à la même place à l'intérieur du verre. On appelait ce phénomène-là la réfraction. Ce phénomène-là, on s'en sert dans toutes les lentilles, les télescopes, les microscopes, nos lunettes, pour dévier la lumière, pour aider à voir les choses plus petites ou plus grandes. Mais ce phénomène-là de réfraction a un autre effet qui est plutôt spectaculaire. Ça sépare la lumière. Oui, la lumière blanche peut se séparer en rayons lumineux de différentes couleurs. On appelle ça le spectre lumineux. Dans le fond, la lumière blanche est composée de toutes les couleurs. Puis quand ça passe à travers un prisme de verre, bien, ou encore à travers de gouttes d'eau, ça sépare la lumière, puis ça nous permet de voir différentes couleurs. On a les couleurs violettes, on a les couleurs roses qui sont à l'autre extrémité. Donc, ça fait un spectre lumineux, puis on peut séparer les couleurs comme ça. Peut-être que tu te demandes, ouais, mais on ne voit pas ça souvent. Pourtant, à chaque fois qu'on regarde le soleil, quand on voit une journée qui a du soleil, juste après qu'il y a eu de la pluie, bien, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans le ciel? Un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est justement la division de la lumière blanche qui passe à travers les gouttelettes d'eau et qui se sépare pour faire un arc-en-ciel. Donc, c'est ce phénomène-là qu'on voit. Aussi, peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi le ciel, le soleil, quand il se couche, il devient orange. Pourquoi le ciel est rose juste avant, il devient rose, orangé, juste avant que le soleil disparaisse? Bien, c'est justement à cause de ce phénomène-là. Parce que la lumière du soleil entre dans l'atmosphère, le soleil est caché, la lumière est déviée, la seule lumière qui est capable de dévier suffisamment pour atteindre notre œil, ben, c'est la lumière orangée, rose, qui illumine alors le ciel. C'est pour ça que les couleurs, on les voit différentes dans le ciel lors du coucher de soleil. Même chose au lever, sauf que je suis pas mal certain qu'il y en a pas mal moins qui vont assister au lever du soleil parce que c'est de bonne heure. Hein? Puis se lever trop tôt, des fois, ça peut être tannant. Donc, le phénomène de spectre lumineux, de la lumière blanche qui est réfractée par soit les gouttelettes d'eau, soit par un prisme de verre, bien, c'est dû à un phénomène de réfraction. Donc, c'est une autre façon de faire dévier la lumière. Puis tu veux te faire un arc-en-ciel artificiel cet été? Boyau d'arrosage. Tu mets ton pouce sur le boyau, pshhh, proche de la lumière du soleil, tu vas voir un arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel, c'est pas une histoire de lutin. OK? Toi aussi, tu es capable d'en fabriquer un à la maison avec un boyau d'arrosage, avec des gouttelettes d'eau et de la lumière. Puis la lumière, ben, tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour la trouver. Prends le soleil, c'est une super lumière. En plus, c'est de la lumière blanche. Donc, ça fonctionne. Plus tôt, on écoutait la capsule du professeur Casse-Laroche. Puis dans la capsule du professeur Casse-Laroche, il proposait de prendre un tuyau pour amener la lumière au fond d'une grotte. On trouvait ça un peu idiot, son affaire. Sauf que c'est pas si idiot que ça de transporter la lumière à travers un tuyau. OK, pas un gros tuyau avec plein de miroirs. Non, mais avec des tout petits tuyaux en verre, qu'on va appeler de la fibre de verre, de la fibre optique, excuse-moi. On appelle ça de la fibre optique. Et ces tuyaux-là,
OK, ces petits fils-là, dans le fond, de verre, permettent de transporter la lumière en suivant des courbes à des grandes distances et de façon très, très, très rapide. À titre d'exemple, je vais prendre ici un laser et une paire de lunettes de sécurité. Puis, je vais envoyer ma lumière rouge à l'intérieur et tu vas voir, hop, la lumière passe à travers la vitre et elle suit la courbe de la vitre de plastique. Donc, à ce moment-là, on voit que c'est possible de suivre une courbe avec un fil. Alors, ce sont des possibilités pour déplacer la lumière. Professeur Sim, on est prêt pour les questions? Oui. Allons-y avec qui pour commencer? Daphné, comment voyage la lumière? En ligne droite. En ligne droite, bravo! Maintenant, avec qui, professeur Sim? Rosalie, comment peut-on réfléchir la lumière en changeant la direction des rayons? Avec un miroir. Avec un miroir, bravo! Audrey-Anne, peux-tu me nommer 2 sortes de miroirs? Un miroir plat et un miroir courbe. Oui, bravo! Et Sylvestre, comment peut-on changer la direction de la lumière sans la réfléchir? Avec des lentilles. Avec des lentilles. Hey, bravo les amis, on a appris plein de choses aujourd'hui. Ouais. J'espère que tu as appris plein de choses à la maison toi aussi. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Science. Question. Action! Professeur Sim, de quoi parle-t-on la semaine prochaine? Des végétaux? Les végétaux? Tu vois pas qu'on va faire une émission avec des légumes, là? Ben non, avec des plantes. Avec des plantes. Ah.